Séance calme aujourd'hui avec un CAC 40 qui se stabilise autour du seuil des 5350 points et clôture en baisse symbolique de 0,07%. Pourtant, l'incertitude reste de mise sur le plan géopolitique après les informations parues dans la presse ce week-end selon lesquelles Donald Trump pourrait annoncer dès le début de semaine de nouvelles taxes douanières sur 200 milliards de dollars d'importation en provenance de Chine. Et puis sur le front des valeurs, Casino Guichard signe une seconde séance de forte hausse sur le SBF 120. Les investisseurs se montrent rassurés sur la solvabilité de l'enseigne alors que Rallye, la holding de contrôle de Casino, annonce avoir obtenu une ligne de crédit de 500 millions d'euros auprès de 5 banques, de quoi redonner donc un petit peu d'air frais à Casino en attendant que l'enseigne procède aux cessions d'actifs annoncées pour réduire sa dette. À l'inverse, ST Microelectronics pâtit du repli du Nasdaq alors qu'Apple pourrait être sous pression si l'administration Trump décide de mettre en place donc ces droits de douane supplémentaires sur les importations de produits chinois. Altran se distinguait en baisse, de même que Soprasteria qui redonne donc du terrain. La société de services informatiques continue notamment de pâtir des inquiétudes au Royaume-Uni pour cause de Brexit. Et puis le reste du secteur informatique évolue en ordre dispersé avec Atos qui signe par exemple la meilleure performance sur le CAC, toujours portée par la note d'Invest Securities qui confirmait vendredi son conseil à l'achat donc sur le dossier avec un objectif de cours à 117 €. Carrefour qui a annoncé la nomination de son ancienne directrice numérique à la tête des hypermarchés s'adjuge 1,08% à 16,33 €. Le secteur du luxe, lui, continue de subir quelques dégagements à l'image de Kering, moins 39%, ou encore LVMH, moins 1,44%. À l'inverse, le secteur bancaire était en pleine forme à l'image de Société Générale qui gagnait 38% à 36,31 €, encore Crédit Agricole, plus 1,05% à 12,49 €. Rubis profite également de rachats à bon compte après avoir été chahuté la semaine dernière suite à la publication de ses résultats, faisant ressortir un résultat net de 129 millions d'euros en baisse de 7%. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.